Nous allons découvrir une des erreurs fatales que commettent les diagnostiqueurs quand ils s'installent à leur compte. Vous le savez peut-être pas, mais dans le domaine du diagnostic, une fois certifiés, un grand nombre d'entre eux s'installent à leur compte, que ce soit en auto-entrepreneur, en SASU ou peu importe le statut de l'entreprise. C'est une bonne chose, j'incite d'ailleurs à que tout le monde soit indépendant et travaille à son compte pour s'épanouir et gagner en liberté. D'ailleurs, si vous aussi vous êtes intéressé par le métier de diagnostiqueur immobilier ou si vous êtes certifié et que vous voulez vous installer à votre compte, dépasser les 5 chiffres par mois, le seul accompagnement spécialisé en France, c'est quelque part sous la vidéo. Venez en discuter, on va voir si vous aussi vous êtes capable de franchir cette étape et d'aller chercher les 5 chiffres par mois, chaque mois, en travaillant à votre compte, en toute liberté. Le domaine du diagnostic immobilier est un métier de terrain. Bien souvent, quand on est certifié, on va vouloir s'installer à son compte très rapidement. Donc, entre le matériel à acheter, trouver la bonne assurance, prendre une bonne assurance pour le véhicule, etc. Déjà, ça demande pas mal de réflexion et de logique qui est parfois, on va commettre énormément d'erreurs. Et là où ça va se corser, c'est quand on va être sur le terrain. Donc vous avez fait faire le plus beau site internet avec les plus belles photos, les plus belles images, un design irréprochable. Certes, mais votre métier premier est le diagnostic. Donc c'est être présent physiquement chez le client, que ce soit pour diagnostiquer des appartements, des maisons, mais aussi des locaux commerciaux. On va souvent mettre de côté, on va souvent oublier les autres aspects qui sont liés à l'entreprise. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous devez gérer tous ces aspects du devis jusqu'à rendez-vous chez le client, à l'encaissement du chiffre d'affaires. Donc, vous devez impérativement vous occuper du standard, vous occuper des devis, vous occuper des ordres de mission, faire les rapports, envoyer les factures, répondre au téléphone quand vous avez une sollicitation. Et c'est là que les problèmes commencent, car votre métier est le terrain. Et concernant tout le reste, vous dites « Ok, je le fais entre deux rendez-vous », comme beaucoup de personnes font au début. Vous allez vous créer une réputation, vous allez vous auto-saboter. Je suis d'accord que quand on débute dans un domaine d'activité, si la trésorerie ne le permet pas, on va pas tout de suite embaucher une secrétaire qui va vous épauler dans votre domaine d'activité. Mais il y a des solutions et on va le voir dans quelques instants. L'erreur que vous allez faire, c'est que vous allez être en intervention, le téléphone va sonner, vous n'allez pas répondre en vous disant « Ok, c'est le téléphone du bureau qui sonne, je rappelle après ». Sachez que si vous faites de la pub, par exemple, sur AdWords ou sur les réseaux sociaux, quand vous allez apparaître, la personne va vous téléphoner. Le téléphone sonne, vous ne répond pas, il va passer au numéro suivant, qui lui va répondre, il va lui donner un tarif qui va lui sembler correct, il va fixer un rendez-vous avec lui. Quand vous allez rappeler le client, il sera trop tard. Pourquoi? Parce qu'il a su faire preuve de réactivité, de professionnalisme quand il avait besoin de lui. Le client aujourd'hui est de plus en plus exigeant, que ce soit un particulier ou même les professionnels. Vous devez impérativement répondre à l'instant T. Vous êtes vous-même client dans d'autres services, vous aimez quand il y a un sérieux, quand vous appelez quelqu'un et qu'il répond et qu'il vous donne satisfaction. Ça encourage et ça crée une relation de confiance. Et c'est là que vous ne devez pas commettre cette erreur. Vous devez impérativement penser à qui va répondre au téléphone quand il sonne. Vous ne pouvez pas embaucher. C'est une chose, j'ai la solution qu'il vous faut avec mon assistante business. C'est une société spécialisée dans la gestion de devis administratifs, commerciales, notamment pour les diagnostiqueurs immobiliers. Ils connaissent le métier par cœur avec des secrétaires qui sont formés à la réglementation de notre activité, qui vont savoir répondre au téléphone, conseiller les clients, mais aussi envoyer les devis, prendre des réclamations quand il y en a et vous allez pouvoir les traiter quand vous avez un instant. Sachez que avec une secrétaire, quand on débute, on n'a pas forcément la trésorerie. Avec les arrêts maladie, les risques encourus, quand on ne respecte pas le code du travail, c'est une responsabilité et des charges lourdes. Je peux le comprendre. Mais grâce à ce prestataire de service, vous allez pouvoir négocier les prestations dont vous avez besoin, répondre au téléphone simplement pour que le client, quand il arrive, il puisse être reçu, bien reçu, et que vous puissiez faire la délivrabilité de tout ce dont vous avez besoin quand vous êtes disponible, vous qui êtes technicien sur le terrain. Donc, il est fortement conseillé de commencer avec un prestataire comme ça si vous ne pouvez pas embaucher de personne, car une réputation
quand elle est faite, vous ne pouvez plus la défaire ou alors difficilement et ça va vous coûter beaucoup plus cher de vous créer une réputation quand vous avez des mauvais avis par exemple ou quand vous avez réussi à décrocher des agences et que ces derniers vous appellent et que vous êtes pris sur un chantier où vous avez du mal à répondre au téléphone parce que vous êtes déjà en clientèle et que l'agent immobilier lui il a besoin d'une réponse immédiate ou d'un notaire qui a besoin d'une information tout de suite. Si vous ne lui donnez pas, il ne fera plus appel à vous. Croyez-moi, c'est vraiment très important dès le début de commencer. Vaut mieux commencer petit à petit, y aller crescendo que vouloir aller trop vite et puis se brûler les ailes et de faire en sorte que vous allez être démotivé parce que vous allez avoir une surcharge de travail, que ce soit sur la partie commerciale, sur la partie pression des clients et puis vous allez être démotivé en vous disant ah, finalement ce métier est nul, etc. Alors que si vous le faites dans les règles de l'art, si vous respectez vraiment toutes les étapes, vous allez y arriver, vous allez gagner beaucoup d'argent sans forcément avoir beaucoup à travailler comme dans certains domaines d'activité. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à les contacter et si vous venez de notre part, vous avez 10% sur votre premier contrat. Encore une fois, si vous venez de nous retrouver, si vous voulez développer votre business dans le domaine du diagnostic, ça se passe quelque part sous la vidéo. Venez prendre rendez-vous. C'est avec moi directement que vous allez discuter. On va voir si ensemble, je peux vous accompagner à franchir un cap dans votre domaine d'activité si vous êtes déjà certifié ou je vous donnerai tous les conseils pour pouvoir vous certifier. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.